de repentir que nous retardons au sujet de La sagesse numéro 11 des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, c'est la suite de la sagesse numéro 10. Elle est le côté pratique de la numéro 10. Donc si la numéro 10 elle nous a parlé de l'ikhlas, de la sincérité, la 11 va nous rappeler comment réaliser la sincérité. Et quelle est la chose à faire pour réaliser l'ikhlas. Et il dit idfin wujudaka fi ardi al-khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Vous avez dans la traduction, enterre ta présence dans la terre de l'oubli. Enterre ta présence dans la terre de l'oubli. Ce qui germe sans avoir été enterré ne peut compléter sa croissance et donner des fruits. Magnifiquement dit. Magnifiquement dit. Quelle est la méthode pour réaliser al-ikhlas, qui était la numéro 10? Que l'âme des actes, la numéro 10 c'était al-arwah wa suwarun qa'imah, al-a'mal wa suwarun qa'imah, les actes ce sont des images, des corps debout, des images. Et l'âme de ce corps, wa arwahuha wujud, la présence de sirr al-ikhlas, du secret de la sincérité dans l'acte. C'est-à-dire la prière, c'est un corps sans âme s'il n'y a pas l'ikhlas. Le jeûne, c'est un corps sans âme s'il n'y a pas l'ikhlas, s'il n'y a pas la sincérité. Et c'est quoi? De la même façon que mon corps sans âme ne peut pas bouger. Donc cette prière ne peut pas me rapprocher de Dieu, ne peut pas être en mouvement, ne peut pas m'élever et me rapprocher de Dieu. Ce jeûne ne peut pas m'élever et me rapprocher de Dieu. Cette aumône ne peut pas m'élever et me rapprocher de Dieu, parce qu'elle est sans âme. Un corps sans âme, il ne bouge pas. Et l'âme, c'est l'ikhlas. Et lui, il va nous donner un exercice. Il nous dit idfin. Idfin, ça veut dire quoi? Enterre. Wujudaka, c'est ta personne. Ta personne. Tu dois enterrer ta personne. Donc, notre personnage apparent. Le personne, c'est la chose apparente qu'on voit quand on se regarde. Toi, tu es une personne, je suis une personne. Voilà. Et maintenant, ce personnage que je suis, il me demande de l'enterrer. Fi ardi al-khumul. Et c'est quoi le khumul? L'ard, c'est la terre. Et le khumul, c'est l'opposé de l'ishtihar, d'être connu. C'est-à-dire, il dit quoi? Ne sois pas sous les projecteurs. Si tu veux avoir l'ikhlas, quelqu'un qui est sincère, il ne montre pas, il ne se montre pas il ne revendique pas, il ne cherche pas à être ce qu'il est pour les gens, pour que les gens le sachent. Là, on parle de la religion, n'est-ce pas? On parle de l'adoration. Il ne cherche pas les regards des autres, il ne cherche pas les projecteurs, il préfère être dans le khumul, ça veut dire être inconnu. Le traducteur a dit l'oubli, mais ne pas être connu. Je veux plutôt être un inconnu. Je veux pas que les gens me regardent, sachent qui je suis. Je préfère être un inconnu que très connu. Et regardez le terme qu'il a utilisé, l'ard, la terre. Et il reste sur la terre, et pourquoi il a dit la terre? Il dit فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يُدْفَنْ لَا يَتِمُّ نِتَاجُهُ. Il dit, regardez, vous prenez une graine, c'est l'équivalent du personnage. Vous prenez une graine, et vous au lieu de l'enterrer, sous terre, parce que quand elle est sous terre, elle est cachée, non? Quelque chose qui est enterré dans la terre, il est caché, on ne le voit pas, la graine, on ne la voit pas. Il a dit, ce qui n'a pas été enterré, c'est-à-dire il est aux yeux des gens, cette graine, elle n'est pas dans la terre,
vous la posez, est-ce qu'elle va pousser? Elle ne peut pas, elle doit être sous terre pour pousser. Donc vous jetez une graine comme ça, et vous laissez le soleil, vous laissez le vent. Est-ce qu'il y aura un arbre? Est-ce qu'il y aura des fruits? Il n'y aura rien. Donc si vous voulez, en gros il est en train de dire, si vous voulez connaître Allah, si vous voulez la sincérité, si vous voulez la sagesse, si vous voulez cette connaissance d'Allah, si vous voulez l'amour d'Allah, si vous voulez la crainte d'Allah, tout ça c'est des fruits. Eh bien il faut faire quoi? Ces fruits-là ne peuvent pas voir le jour si vous n'êtes pas caché sur terre. C'est-à-dire celui qui cherche l'ostentation, celui qui cherche à être vu, il ne goûtera pas à l'ikhlas, parce que c'est l'opposé. Ikhlas, c'est un secret entre toi et Dieu. Tu le fais, c'est entre toi et Dieu. Donc quelqu'un qui n'a pas goûté à l'ikhlas, à la sincérité, est-ce qu'il va goûter à la proximité de Dieu, à ressentir l'amour de Dieu, à ressentir, à avoir la sagesse que Dieu donne? Il va être privé de tout ça. Si tu veux ces fruits, il dit quoi? Enterre ta personne, fais ard al-khumul. C'est une métaphore, ard al-khumul. Ça veut dire ne cherche pas l'ostentation, ne cherche pas à être vu. Et donc, Ibn Attal al-Sakandari, en disant ça, il nous dit que l'ikhlas, il ne se trouve pas dans shuhra. L'ishtihar, quelqu'un qui cherche à être vu, cherche à être connu. Il faut que les gens sachent qui je suis. Il faut que les gens, ceux qui n'arrivent pas à me voir, ils doivent au moins entendre parler de moi, entendre les témoignages de ceux qui m'ont vu. Donc si dans l'adoration, on cherche le regard des gens, il faut que les gens sachent que je suis pieux. Il faut que les gens sachent que je suis généreux. Il faut que les gens sachent que j'ai un bon comportement. Il faut que les gens sachent que je suis très élevé au niveau piété. Si au fond de moi je ressens ça, c'est un signe qu'il n'y a pas l'ikhlas. C'est un signe qu'il n'y a pas l'ikhlas. Vous avez compris? L'opposé de l'ikhlas, c'est le shuhra, c'est l'ishtihar. Et même si je ne suis pas connu, si au minimum, au fond de moi, je le souhaite. C'est-à-dire la personne, elle n'est pas connue. Et les gens, ils ne parlent pas de lui. Ou ils n'arrivent pas à voir qui il est. D'accord? Mais au fond de lui, il le souhaite. Il n'a pas l'ikhlas. Yani, as-sidq, être sincère dans son adoration, c'est être attristé quand les gens le voient. C'est le contraire. Au lieu d'aimer que les gens sachent, c'est que je cherche à être discret. Je cherche à être discret. Et quand j'apprends que quelqu'un sait que j'ai fait telle ou telle bonne action, que moi j'ai voulu secrète entre moi et Dieu, eh ben ça m'attriste. Si ça t'attriste, ça veut dire que tu étais sincère. Si ça t'attriste, ça veut dire que tu étais sincère. Le prophète, une fois, il était avec Al-Aqra' ibn Habis. Il était assis avec lui et il voit une personne pauvre passer. Et il voulait parler de ce sujet. Donc là, dans ce hadith, vous allez comprendre ce que le prophète est en train de dire. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de lui? C'était quelqu'un min fuqara al-muslimin. Dans le hadith, min fuqara al-muslimin. C'était un musulman pauvre, pas connu, discret. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Il le regarde, il dit, regardez les 3 critères qu'il va décrire. Il va dire, hada, celui-là. S'il demande une femme en mariage, elle va le refuser. Si il demande à être reçu par des personnalités, par des gens importants de pouvoir, s'il demande à être reçu, la porte lui sera fermée. Et s'il parle, personne n'écoute. Sa parole, elle n'a aucune valeur. S'il parle, si on dit un tel a dit, il ne se passe rien. Ça, c'était un pauvre. Pas connu, discret, il le voit passer, il dit ça. 3 choses.
Le prophète sallam ne répond rien à cette remarque. Après, il y a une autre personne qui passe, et là, c'est qui? C'est quelqu'un de riche, de puissant. Un riche, puissant, quand on dit riche, puissant, c'est des gens connus, n'est-ce pas? Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Il lui dit, il reprend les 3 phrases qu'il avait dit précédemment, mais il dit le contraire. Il dit, lui, s'il demande une femme au mariage, parce qu'il est riche, etc., elle ne le refusera pas. Et si il demande à être reçu, tout le monde lui ouvre la porte. Il veut rencontrer le président, il veut rencontrer le ministre, il veut rencontrer lui, il est important, on lui ouvre la porte. Et s'il parle, tout le monde l'écoute. Si on dit un tel a dit, tout le monde l'écoute. Et là, le prophète lui répond, il lui dit, aux yeux d'Allah, un de ces pauvres, il vaut bien plus que une terre remplie de cela. C'est-à-dire, tu vois, les personnes riches, t'en mets 1000. T'en mets 1000 des comme ça. Des riches, tout le monde les écoute, etc. Et tu mets lui qui est inconnu, que t'as dit personne l'écoute, tellement il a l'air modeste, pauvre, inconnu, etc. Il dit, aux yeux d'Allah, un comme lui, il vaut plus que toute la planète remplie de l'autre. Et là, le prophète, en disant ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aux yeux d'Allah, donc il y a deux éléments de mesure. Il y a la mesure des gens et la mesure d'Allah. Les gens connus, qui veulent être connus, et c'est quoi la manière d'être connu aujourd'hui? On va rester aujourd'hui, on sort de la religion, hein, parce que là, il parlait pas de religion, n'est-ce pas? C'est quoi être connu aujourd'hui? C'est être riche. C'est quoi être connu aujourd'hui? C'est avoir du pouvoir. En général, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de très connu. Si vous dites, je sais pas, Steve Jobs, si vous dites Elon Musk, voilà, c'est des gens, on parle de milliardaires, n'est-ce pas? Ces noms, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce nom-là? Donc il est connu, n'est-ce pas? Ou un homme de pouvoir. Hein, vous dites le nom d'un n'importe quel président qui a été président, tout le monde connaît, non? Localement, le nom d'un maire, on dit Édouard Philippe, tout le monde connaît Édouard Philippe. Vous dites Macron, on est en France. Vous dites, je sais pas, n'importe quel homme politique. Est-ce que c'est des noms connus? C'est des noms connus. Et après, je vous donne un nom comme ça. Et je peux vous dire un nom comme ça. Et vous allez dire, j'ai jamais entendu parler. N'est-ce pas? Donc on peut dire un nom, tout le monde le connaît. Et je peux vous dire un nom, et personne ne le connaît. Pourquoi personne ne le connaît? Parce qu'il ne fait pas partie des 1000 personnalités les plus riches au monde, et il n'a pas exercé de pouvoir. D'accord? Le prophète, il dit que celui-là qui n'est pas connu, Rubba, il se peut que quelqu'un soit inconnu sur terre et connu des cieux. Majhoulun fil ard. Sur terre, personne ne le connaît. Tu dis son nom, personne ne le connaît. Mais dans les cieux, il est très connu. Les anges le connaissent. Par ses œuvres, al-mal al-a'la, ils le connaissent. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui, regardez lui, il vaut auprès d'Allah, plus que la terre remplie d'autres. Pourquoi? Parce que Mil al-ard. Mil al-ard, ça veut dire, c'est une métaphore. Ça veut dire des centaines comme lui. Mil al-ard, c'est la terre remplie, bien sûr. Mil, c'est quand quelque chose est rempli. Mais c'est juste dire nombreux, ça veut dire nombreux. Une personne comme lui va des centaines, des milliers de personnes comme l'autre. Pourquoi? Parce que si la personne, elle est dans sa nature, faqir, le faqr, parce que fuqara al-muslimin, donc là on va parler, c'était matériel, mais sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara ila Allah. Tu dois être modeste. Et tu dois te sentir pauvre devant Allah. Vous savez, ça veut dire quoi, sentir pauvre? Ça veut dire te voir dans ta réalité. Est-ce que mon corps, il est à moi? Est-ce que mes yeux, mes oreilles, l'énergie qui est dans mon corps, le dessin de mon visage, la taille, la couleur de ma peau, tout ce que je suis,
ma chair, mon sang, mes os, le fonctionnement de mes articulations, est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué? Est-ce que c'est moi qui ai choisi ce corps? Qui a choisi son corps ici? Que là je l'ai acheté. J'avais le choix entre un homme et une femme, j'ai voulu être une femme, et j'avais le choix sur la couleur, je faisais telle couleur. Non, est-ce qu'on choisit? Ou on est venu au monde avec? On est venu au monde avec. Est-ce que donc on est fuqara? Faqir, c'est quelqu'un qui n'a rien. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. Allah il nous dit Antumul fuqara. Vous avez rien en vérité. C'est-à-dire, si vous voulez être en bonne santé, vous devez me demander la santé. Parce que si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est parce que c'est moi qui t'ai donné cette énergie. Et je peux te la retirer en un instant. Ou je peux encore te la donner demain. Si aujourd'hui tu as le ventre plein, c'est moi qui t'ai nourri. Est-ce que du jour au lendemain je peux t'appauvrir? Et je peux te faire subir la faim? Aujourd'hui tu te sens au chaud. Est-ce que je peux te priver de cette chaleur? Et demain tu as froid? C'est-à-dire tout le confort, tous les bienfaits que nous avons, commençant par le corps, les habits, la nourriture, la santé, c'est des bienfaits d'Allah. Donc nous, fil haqiqa, dans la réalité, on a besoin d'Allah. Si on veut être en bonne santé, on a besoin d'Allah. Si demain je veux être encore en vie. Là, si aujourd'hui je suis là, l'âme elle est encore dans mon corps, c'est grâce à Allah. Allah il peut me retirer l'âme et le corps il est sans mouvement. Je n'entends plus, je ne bouge plus, je ne suis plus de ce monde. Donc, est-ce que le fait que je suis là, c'est Allah qui a donné la vie? C'est Allah qui a donné la santé? Antumul fuqara, vous dépendez d'Allah. Votre vie dépend d'Allah. Votre santé dépend d'Allah. Le fait que vous avez de quoi manger dépend d'Allah. Maintenant, on part dans la religion. Et la guidée, est-ce que ça dépend d'Allah? Oui. Kullukum dallun illa man hadaytu. Tout le monde est égaré, sauf ceux qu'Allah guide. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit dire quoi? Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. On doit dire louange à Allah qui nous a guidés à cela. Qui nous a guidés à le connaître, à connaître son nom. Il nous a donné la faveur de prononcer son nom. Et de connaître ses noms et ses attributs. Et de pouvoir voir autour de nous, dans les signes de la création, qui il est, ce qu'il fait. Donc on dépend d'Allah. Même dans notre regard de la réalité. Que c'est Allah le créateur. C'est Allah qui nous a donné la vie. Toute chose appartient à Allah. Et Allah il nous a créé dans un but. Si on sait le but de notre existence, est-ce que c'est grâce à Allah qu'on arrive à voir ça et qu'on n'est pas aveugle de cette réalité? On dépend d'Allah pour pouvoir le voir, n'est-ce pas? Et donc quand je prie, est-ce que c'est grâce à Allah? Quand je jeûne, est-ce que c'est grâce à Allah? Si on est aujourd'hui dans la mosquée, est-ce que c'est grâce à Allah? Tout ça, nous on n'a pas la force ni la puissance de réaliser ces choses-là. C'est le terme de la hawla wa la quwwata illa billah. Nous n'avons pas la force de nous éloigner de l'égarement. Nous n'avons pas la force de nous éloigner des péchés. Wa la quwwa, nous n'avons pas la puissance de réaliser l'obéissance d'Allah Azza wa Jal illa billah, sans sa permission et sans sa guidée et sans son tawfiq, sa facilité, sans qu'il l'ait facilité pour nous. Et ça c'est notre réalité. Antumul fuqara ila Allah. Et du coup quand on réalise ça, qu'est-ce qu'on ressent? De l'humilité. Et quelqu'un tu veux être connu pourquoi? Pour des choses qui ne t'appartiennent pas. En gros, quelqu'un qui recherche d'être connu, c'est quelqu'un qui oublie cette réalité-là. Regardez combien je suis fort. Pourquoi c'est à toi? Tu veux que les gens disent que tu as, ça t'appartient, qu'un tel est comme ça, mais ça t'appartient pas. Ça c'est quoi? Exemple, je ne suis pas policier et je mets l'uniforme d'un policier. Je veux être vu par quelque chose que je ne suis pas. Je prends l'uniforme d'un policier, je viens, et moi je veux quand on voit un policier. Mais dans la réalité, je suis un policier. C'est un métier, c'est une compétence, je ne l'ai pas. Et moi je mets l'uniforme. Et bien quelqu'un qui veut être vu pour quelque chose, veut être connu pour quelque chose. Mais cette chose c'est Allah, c'est un bienfait d'Allah sur toi. C'est pas à toi, elle t'appartient pas cette chose. Donc si quelqu'un, je veux que tout le monde sache que je suis riche. Ah, ça veut dire que pour toi cette richesse t'appartient. Que les gens disent, ah il est riche. Mais ta réalité t'es pauvre. Cette richesse c'est un bienfait d'Allah sur toi. Et du jour au lendemain, Allah, il va la retirer. Donc pourquoi tu veux être connu pour quelque chose qui n'est pas à toi? Vous avez compris? La richesse c'est comme l'uniforme. Tu veux que les gens disent, un tel il est riche. Mais dans ta réalité tu es pauvre.
Tout ce que tu as, ce sont des bienfaits d'Allah sur toi. Pourquoi tu voudrais que les gens disent je suis fort? Mais non, c'est Allah qui a donné de la force. Mais demain, tu peux, à cause d'un virus, perdre 20 kilos et être sur un lit d'hôpital. Et après, je vais dire, elle est où ta force? Tu te prenais en photo, t'étais fort, t'étais beau. Elle est où maintenant? Si ça t'appartenait, elle est partie où? Si ça t'appartenait réellement, et tu voulais qu'on dise de toi que tu es ça, personne ne peut te la reprendre si c'est ta réalité. Mais ce n'est pas ta réalité, parce que du jour au lendemain, tu l'as perdue. Si quelqu'un veut être vu par quelque chose qui n'est pas à lui, Allah Azza wa Jalla lui retirera. C'était Qarun, n'est-ce pas? Et Allah lui a retiré. Les gens lui disaient, les croyants de son époque, qui connaissaient cette réalité, ils disaient La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Tu te réjouis de quoi? Tu ne dois pas te réjouir de ça. Ça, c'est des bienfaits d'Allah, il ne t'appartient pas. Et lui, il répondait quoi? Non, c'est mon intelligence, ma compétence qui m'a permis d'avoir ce que j'ai. Allah, il a dit quoi? Vous savez pourquoi il a été puni? D'oublier que ce sont des bienfaits d'Allah. C'est la pire des ingratitudes. Au lieu de dire merci à Allah pour ce que tu m'as donné, de dire ça c'est à moi. De dire que ça c'est à moi. Allah il lui a retiré, Et voilà la qualité du croyant. Je me vois dans ma réalité. C'est quoi? Celui qui connaît Allah, il se connaît lui-même. Et celui qui se connaît lui-même, il se connaît Allah. Ils sont indissociables. C'est-à-dire quoi? Quand tu découvres qui est Allah, tu découvres que tout appartient à Allah, et que tu appartiens à Allah, et que toi tu n'as plus rien. Et du coup tu ressens de l'humilité. Tu ressens une grande humilité. Et c'est quoi l'opposé de l'humilité? L'orgueil. C'est se considérer plus grand que nous sommes, que ce que nous sommes dans la réalité. Le kibr, se voir grand, se voir riche, alors que tu ne l'es pas. Se voir fort, alors que tu ne l'es pas. Se voir intelligent, alors que tu ne l'es pas. Se voir pieux, alors que tu ne l'es pas. C'est que des faveurs d'Allah. C'est Allah qui t'a donné la faveur, c'est Allah qui t'a donné toutes ces choses. Est-ce que cette réalité, elle est répétée différemment dans le Coran? Oui. Allah il nous dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Ne serait-ce la grâce d'Allah sur vous, et ne serait-ce sa miséricorde sur vous, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Personne n'aurait pu se purifier et échapper à quoi? Au kufr, à l'ingratitude, à l'orgueil, à la jalousie, à la rancune. C'est si vous n'avez pas ces choses-là, et Allah il vous a épargné de ces choses-là, il a purifié vos cœurs de ces maladies-là, c'est grâce à vous, c'est masha'Allah vous? Non, c'est grâce à Allah, c'est la miséricorde d'Allah sur moi. Allah il m'a touché par sa miséricorde, cette miséricorde-là il m'a ouvert les yeux sur ces maladies, et il a mis dans mon cœur le dégoût ou le rejet de ces choses, et je m'en éloigne. Et Allah, c'est Allah qui a guidé mon cœur à ne pas aimer ces choses, à essayer de me guérir de ces choses, en me donnant le remède de ces choses qui est l'opposé. Et donc, si ça s'est réalisé, tazkiya, c'est grâce, sans la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, personne n'aurait pu guérir de ces maladies, échapper à ces défauts et se purifier. Commençons par le kufr. La première tazkiya, c'est le kufr, la pire des tâches. Dans un autre verset, ne serait-ce sans la grâce d'Allah et la miséricorde sur vous, toutes ces choses auraient été restées sur vous, et vous auriez été dans cette vie, dans l'au-delà du nombre des perdants. Khasirin, c'est ceux qui pensent qu'ils sont bien, et ils sont ressuscités, et c'est quoi le verset? هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. Quand Allah dit, vous savez c'est qui ceux qui ont perdu? C'est ceux qui الأخسرين أعمالا, qui ont gâché toutes leurs œuvres, ont été, c'est comme quelqu'un qui toute sa vie il porte un sac rempli de terre. C'est fatigant, n'est-ce pas? Et après, un jour, il réalise que tout ce qu'il a porté toute sa vie, il l'a fait pour rien. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour rien. C'est ceux qui pensaient qu'ils étaient en train de porter quelque chose qui avait de la valeur. Ils pensaient que les œuvres qu'ils faisaient au quotidien, c'était le bien. Mais c'était quoi? C'est du kufr. Ils rejetaient les signes de Dieu. Ils rejetaient les commandements de Dieu. Ils ne faisaient pas ce pourquoi Allah les a créés. Et ils arrivent et réalisent que toute leur vie,
toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait toute leur vie, c'était quoi? C'était un sac qui n'avait aucune valeur pour l'au-delà. Des œuvres qui n'ont aucune valeur le jour du jugement. Donc Allah il dit la kuntu min al-khasirin. Donc si là, Allah t'a épargné du kufr, et tu vois, quand tu vois les signes de Dieu, tu vois les signes de Dieu. Parce qu'il y en a, quand ils voient les signes de Dieu, ils voient quoi? Ils voient le mensonge. Ils voient une arnaque. Il y en a, ils voient ça. Allah, il t'a ouvert les yeux. Toi, tu vois que ce sont les signes de Dieu. Quand tu vois le livre de Dieu, tu vois que c'est le livre de Dieu. Et quand tu vois le prophète sallam, tu vois pas un homme, tu vois un messager d'Allah. Allah, il t'a donné ça. Donc, il t'a épargné de khusran. C'est grâce à, c'est une grâce, le fadl, al-rahma. Dans un autre verset, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. On parle que là de deux choses, la grâce et la miséricorde. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Vous seriez, yani, si tu ne suis pas shaitan, c'est grâce à la grâce d'Allah et la miséricorde sur toi. Sinon, il n'y aurait pas eu cette grâce, il n'y aurait pas eu cette miséricorde, tu serais là, parmi Hizb al-Shaytan, le clan de Shaitan, à suivre les waswas et les commandements de Shaitan. Et Shaitan, il aurait eu une emprise sur toi. Allah, il dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Là, c'est pas que nous, même le prophète. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Yani Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce la grâce et la miséricorde sur toi, un groupe avait la volonté de t'égarer. Et Dieu il dit, et eux ils sont venus avec la volonté de t'égarer sur tes principes. Mais Allah, sa grâce et sa miséricorde, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il t'a gardé ferme sur ta foi et sur tes principes. Et s'il n'y avait pas eu cette miséricorde et cette grâce sur toi, tu aurais pu pencher vers l'égarement qu'il préparait pour toi. Tu aurais pu faire par la détermination que tu as de les guider, tu aurais pu peut-être. Mais Allah Azza wa Jal, il l'a raffermi, comme il le fait pour les croyants qui le suivent. Et donc si on n'a pas l'orgueil, c'est grâce à Allah. Si on n'est pas dans le coffre, c'est grâce à Allah. Si on n'est pas aveuglé par l'égarement, c'est grâce à Allah. Et toutes ces choses-là, elles nous ont aidés à comprendre que, en réalité, nous n'avons rien. Tous les bienfaits physiques, c'est Allah. Tous les bienfaits spirituels, c'est Allah. Tout ce qu'on fait dans toutes nos réalisations spirituelles, vous savez, la prière, le jeûne, l'aumône, la piété, c'est comme les mains, la bouche, le nez, les yeux. Ce sont des bienfaits d'Allah. Ce sont des bienfaits d'Allah. De la même façon que ceux-là, on ne se les attribue pas, ils appartiennent à Allah. Il ne faut pas s'attribuer des mérites, se regarder avec une sorte d'autosatisfaction, que machallah, je prie à l'heure, je lis le Coran, je fais ci, je fais ça. Tu ne peux pas t'attribuer toutes ces choses. La guider, c'est comme le physique. Parce que c'est un être spirituel. L'être qui prie, qui jeûne, qui est pieux, l'être spirituel est l'équivalent de l'être physique. Les deux, ils appartiennent à Allah. Les deux, c'est Allah qui te les a accordés. Du coup, toi, il te reste quoi? Antumul fuqara. Tu ne dépends que d'Allah. Un pauvre, il n'a rien. Et tu ne dépends que d'Allah. Et l'opposé, c'est celui qui tombe dans ce que Ibn Attal al-Sakadari dit. Il cherche à être connu. Mais pourquoi ça t'appartient pas? Mais lui, il le voit pas, n'est-ce pas? Donc quand il prie, il veut que les gens disent Masha'Allah, un tel a prié. Yani, toi, t'es Masha'Allah. Yani, c'est pas grâce à Allah, c'est toi, Masha'Allah. C'est toi qui es pieux, c'est toi qui es beau, c'est toi qui es riche, c'est toi qui es puissant, c'est toi qui as réalisé ça. C'est grâce à toi que tu as sauvé le monde. Et cette personne-là, elle veut le shuhra, elle veut qu'on le regarde lui, au lieu qu'on regarde les bienfaits d'Allah. Alors que nous, quand on voit quelque chose de beau chez quelqu'un, physique ou spirituel, qu'est-ce qu'on dit? Masha'Allah. C'est-à-dire quoi, Masha'Allah? C'est grâce à Allah.
Le Mashiach, c'est Allah qui l'a voulu. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tu vois pas la personne, tu vois Allah, il l'aime bien lui. Regardez la faveur qu'il lui a fait. Allah, il l'a préservé du péché. Ou Allah, mashallah, il lui a facilité ceci ou cela. Tu vois quoi? Quand tu regardes? Si toi tu comprends ces réalités, tu vois les bienfaits d'Allah sur lui, n'est-ce pas? Tu vois les bienfaits d'Allah sur lui. Tu ne vois rien d'autre. Et celui qui réalise ce côté sincère, vous savez ce qui se passe? Allah Azza wa Jal, quand il aime quelqu'un, parce que c'est un secret, n'est-ce pas, l'ikhlas? Quand il aime quelqu'un, Allah Azza wa Jal, il appelle Jibril. Il dit au Jibril, j'aime un tel, aime-le. Là, on a dit, il est peut-être pas connu sur terre. Il est peut-être pas connu sur terre. Mais peut-être dans les cieux, Allah, il a annoncé à Jibril, un tel, tu vois, un tel que personne ne connaît. Uhibbu, je l'aime. Je l'aime. Et Jibril, quand il découvre qu'Allah, il aime quelqu'un, il l'aime. C'est un amour en Allah, n'est-ce pas? Jibril, c'est un être spirituel. C'est un esprit saint. Il s'aime en Allah, du coup. Et après, Jibril, qui est le maître des anges, il réunit les anges et il fait une annonce que tous les anges dans les cieux entendent, dans le monde céleste. Quand Jibril fait cette annonce, c'est pas, il y en a, ils n'ont pas allumé la télé. Tout le monde entend ce que Jibril dit. Il dit, Inna Allah yuhibbu fulan, ou fulana. Un tel. Ça peut être un homme comme une femme. Aimez-le. Et tout le monde commence à l'aimer. Il devient connu dans les cieux. Tout le monde l'aime. Et comme les anges des cieux s'alternent sur terre, il est aimé sur terre. C'est-à-dire, c'est les anges qui s'alternent, ils inspirent aux êtres qui sont sur le droit chemin de l'amour pour une personne, cette personne-là. Ils commencent à être aimés sur terre, sans le savoir. Pourquoi? Alors que il est peut-être pas connu sur terre, n'est-ce pas? Il est peut-être pas connu. Parce que Allah Azza wa Jal, ce secret-là, il le dévoile, et ça reste secret. Et les cœurs qui ressentent des fois l'intuition, on sait pas, mais on sait des choses. Eh bien, on commence à ressentir quelque chose de particulier, et on ne sait pas pourquoi. Parce que le Ruh, elle détecte les secrets des anges. Ils ressentent des choses. رب رجل أشعث أغبر مدفوع في الأسواق. Il se peut que vous voyez quelqu'un, il est pas coiffé, il prend pas soin de lui. Arbar, c'est dans l'époque c'était les pauvres. Il avait pas des habits. Arbar était tout rempli de poussière. Pourquoi? Parce qu'il dormait n'importe où. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de luxe. Madfou'un fil aswaq. Quand les gens le voient, c'est même pas ils le regardent, ils le bousculent. Parce que quand vous voyez quelqu'un d'important, etc., on fait la route, non? On se pousse après vous. Lui, madfou'un fil aswaq. Law aqsama ala Allah la abarra. Si lui, il parle à Allah, il dit Wallah, tu vas faire ça. Il dit à Allah, Wallah, tu vas faire ça. Allah, la abarra. Il va jamais le contredire. Il va pas le contredire. La abarra, ça veut dire parce que tu as dit Wallah, je peux pas te décevoir. Je suis ce que tu penses de moi. Il est raconté, parce que je vous ai dit, comment savoir que la personne est ikhlas? C'est que quand on découvre qui il est, si on découvre quelque chose en particulier, ça le blesse. Parce qu'il aime sitr. Il veut pas crier sa piété ou son ikhlas, il le revendique pas, il veut pas montrer un excès de piété. Il faut montrer la droiture. Un musulman, il se doit d'apparence de pas. Il faut que les gens voient que je fasse du haram. Non, il faut montrer la droiture. Mais il a des secrets, il a des prières secrètes, il a des aumônes secrètes. Il jeûne, il le dit pas. Vous savez, il est dit. Ça me vient comme ça, hein, des histoires. Quelqu'un, il était en train de prier dans la mosquée et il entendait ceux qui étaient autour de lui. Il disait, Masha'Allah, sa prière, Masha'Allah. Regarde comment il est concentré dans sa prière. Et lui, il prie, il entend. Hein.
Lui, il est en train de prier, il entend. Et après, il se concentre encore mieux, tu vois. Il dit, ah, les gens, ils voient ma concentration et ma prière, elle est hein. Et ils disent, Masha'Allah, Masha'Allah. Et il faisait son éloge. Et son nefs, il n'y a rien de pire pour le nefs, n'est-ce pas? De faire éloge de quelqu'un devant son visage. Le nefs, c'est comme vous prenez un ballon, c'est les ballons, et tu souffles. Plus tu dis, Masha'Allah, et le nefs, c'est un autre Masha'Allah, et elle gonfle. Après, il finit sa prière, et là, il est bien gonflé, il se tourne. Il dit, en plus, je jeûne. Hein. Ça, c'est ce que vous voyez, mais en plus, je jeûne. Hein. Voilà. Si vous êtes en train de contempler mon personnage, en plus, je jeûne. Et ça, c'est quoi? Hein, voilà, c'est le boom, ça. Et ça, c'est quoi? Ça montre que si Nefs, elle veut ça, elle veut que les gens regardent. Nefs, elle aime, c'est le regard des gens. Ça la nourrit. Il n'y a pas l'ikhlas. Et il est rapporté sur quelqu'un qui n'aime pas ça. Quelqu'un qui a réalisé l'ikhlas, c'est tellement sincère dans son ikhlas, qu'il savait que son ikhlas, il était menacé, quand les gens ils avaient découvert que lui et Dieu, il y avait un secret entre eux. Qu'entre lui et Dieu, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est qu'il faisait la prière de pluie. Vous savez, en période de sécheresse, il y a une sunna. C'est que quand Allah, des fois, il nous restreint notre subsistance, il restreint la pluie, il veut qu'on se tourne vers lui. Vous savez, les épreuves, Allah, il fait des épreuves pour qu'on se tourne vers lui, on dit « Ya Rabbi », on l'appelle au secours. Et après, Allah Azza wa Jal, il veut nous montrer, une fois qu'on désespère, que plus personne ne peut venir en aide, il reste que lui. Allah, il aime nous fermer toutes les portes pour qu'il ne reste que lui et qu'on vienne tous vers lui. Et à ce moment-là, il ouvre la porte et il répond. Et 3 jours de salat l'istisqa. Les femmes, il faut dans la prière l'istisqa, il faut prendre les bébés et qui sont en train de pleurer parce que s'il n'y a pas de nourriture, les mamans, ils ne peuvent pas les allaiter. Donc dans la sunna, il faut prendre les animaux tout maigres, affaiblis et dire, oh Allah, regarde, les bébés, ils n'ont pas fait de péché. Les animaux, ils font pas de péché. Et là, ils vont être privés à cause de nos péchés, nous les adultes. Oh Allah, ne leur afflige pas un châtiment à cause de nos péchés. Ça fait partie des doigts qu'on fait, nous, quand on atteint l'âge de puberté, on est considéré comme adulte, et on se dit, les épreuves sont causées par nos péchés, et on dit, oh Allah, pardonne nos péchés, c'est nos péchés qui nous mettent dans cette situation-là. Et donc on pleure, on demande pardon, on se repent sincèrement, pour qu'Allah fasse descendre la pluie. 3 jours, il n'y a pas de pluie. Et il y avait un, il voit les doigts, il voit les pleurs, etc., et pendant 3 jours, consécutifs qu'il y a ces prières de l'istisqa, il n'y a pas de pluie. Il va dans la mosquée. Et il regarde, personne ne le voit, et il fait 2 rak'at. Et là, il y a une personne qui l'a observé, il se dit, c'est pas une heure de prière, il rentre dans la mosquée tout seul, etc. Je vais voir ce qu'il fait celui-là, là. Au début, c'était une mauvaise intention, hein. C'était une mauvaise pensée. C'est pas l'heure de la prière, il rentre dans la mosquée comme ça, il l'a vu regarder comme ça. Mais lui, quand il faisait ça, il faisait quoi? C'était pas pour voler, c'était pour s'assurer que personne le voit, qu'il y a personne. Il fait ça, il y a personne, parce qu'il veut parler avec Allah intimement. Il veut pas prier devant les gens. Et lui, il a dit, je vais regarder ce qu'il fait. Et il observe. Et il s'approche de lui, il est en train de prier, et il va jurer. Il va dire, oh Allah, ça fait 3 jours que tes serviteurs, les enfants, avec les animaux, ils sont là, en train de te supplier, de faire descendre la pluie, et tu n'as pas répondu à leur doua. Je te demande, au nom de l'amour qu'il y a entre nous deux, et je te demande au nom de l'amour que j'ai pour toi, et que l'amour que tu as pour moi, je fais serment, en gros il jure, tu dois faire descendre la pluie. Et si vraiment tu m'aimes, je veux voir la pluie. Lui, la personne elle entend ça, elle est choquée. Comment tu sais qu'Allah t'aime? Comment ça? Wallah, si tu m'aimes, tu me donnes. Ça, tu peux le dire à un humain. Si vraiment tu m'aimes, tu m'amènes un bouquet de fleurs. Si vraiment, ça, tu peux le dire à un humain, n'est-ce pas? Mais lui, il dit la même chose à Allah. Si vraiment tu m'aimes, fais descendre la pluie. Donc la personne, elle entend ça, elle est choquée, non? Et il se tourne et voit la pluie tomber. Au moment où il a dit, Wallah, tu fais descendre la pluie, il pleut. Et il est choqué. Et il pleut. Bon, les gens, ils disent, ouais, ça fait, parce qu'on a fait 2 ensemble, Allah, il a exaucé.
Mais une personne sait que non, c'est lui. Au moment où il a juré, et c'est un hadith, non. Là aqsama ala Allah, la abarra. Quelqu'un qui est très proche d'Allah, il peut dire à Allah, Wallah, tu vas me donner ça. Wallah, tu vas me donner ça. Et Allah, il dit, ok. T'as dit Wallah, vas-y. T'as dit Wallah, vas-y. Et il le suit en cachette. Il le suit en cachette pour voir c'est qui. Et c'était dans ces périodes où il y avait encore des esclaves. C'était l'esclave de quelqu'un de riche. Il en avait une 70aine, une grande propriété, des terrains, des champs. Il le voit rentrer quelque part. Et il frappe. Il dit, je sais que tu as beaucoup d'esclaves, je veux en acheter un. Il lui dit, ok, vas-y, rentre. Après, il appelle ce qui est vendable, quoi. Et il amène les meilleurs, il les amène, etc. Et il dit, voilà, choisis et je te dirai le prix. Après, il regarde, il cherche il dit, non, c'est pas cela. T'en as pas? Tu dis, ouais, j'en ai un autre, mais il va te servir à rien, il est pas vendable. Il lui a dit, je veux que tu me le montres quand même. Il amène le tout maigre, tout. Il dit, ouais, c'est lui que je veux. Il lui dit, prends-le, donne-moi l'euro symbolique. Il fait rien. Il passe son temps à prier. Il passe son temps, dès qu'il a du temps libre, il veut juste prier. Il lui dit, c'est lui que je veux. Il dit, prends-le. Après, il lui dit, attends, avant que je parte avec toi. T'as entendu ce qu'il a dit? Moi, je sers à rien. Je ne sers à rien. Il a dit, moi, c'est la prière. Il lui dit, écoute, t'inquiète pas. Je te donnerai ton temps de prière, etc. Il a dit, mais t'achètes pour travailler. Il a dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et il le prend. Il arrive chez lui. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi ton esclave. C'est lui qui l'a acheté, ouais. Il lui dit, c'est toi mon maître. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a dit, l'autre jour, je t'ai vu dans la mosquée. Ou là, je crois que c'était le jour même. Il dit, je t'ai vu dans la mosquée. Et j'ai entendu quand tu as dit à Allah, l'amour que tu as pour moi, et j'ai vu la pluie descendre. Il lui a dit, là, je veux être ton maître. Je veux être ton serviteur et tu es mon maître. Il lui a dit, tu as vu ce qui s'est passé? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu peux me donner le temps de faire 2 rak'at? Il dit, vas-y. Il se lève et fait 2 rak'at. Et là, la personne l'entend. C'est pour ça qu'on a eu cette histoire et ce témoin. Histoire vraie. Il dit, oh Allah, le secret entre moi et toi a été dévoilé. Maintenant, ce secret est menacé. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un sait, du coup, tu vas commencer à... Au début, tu étais de l'humilité, et là, tu vas commencer à... Au moins, il y en a un qui sait. Et tu vois, le ballon qui regonfle. Hein? Et il a eu peur de ça. Il savait que c'était dangereux, le regard de quelqu'un d'autre qu'Allah. Parce que l'ikhlas, c'est toi et Allah. Tu cherches que le regard d'Allah. Il n'y a que Allah et sa récompense qui compte pour toi. Et maintenant, le regard de quelqu'un, il peut être toxique pour lui maintenant. Il a dit, Allah, le secret entre moi et toi a été dévoilé. Je jure au nom de l'amour que tu as pour moi, de prendre mon âme tout de suite. Et il s'est pas relevé. Donc, là, ça montre que, là, on a l'exemple de quelqu'un, il avait un secret. Quand il a été dévoilé, il a eu peur pour ce secret. Et bien, c'est la vérité pour nous tous. Il faut qu'il y ait, dans la vie de chacun et de chacune, un petit truc pour te réconforter qu'il y a l'ikhlas. Parce que la prière en groupe, tout le monde la voit. Du coup, tu vois, le regard des gens est menacé. Il y a beaucoup d'adoration où le regard est menacé. Mis à part le jeûne, qu'on va vivre dans 1 mois. Le jeûne, à part Allah, personne ne sait, en réalité, est-ce que du lever jusqu'au coucher du soleil, tu n'as pas jeûné. C'est pour ça que le jeûne, c'est assez particulier. On dit, il y a le hadith, as-sawmuli, le jeûne ne peut être fait que pour moi. C'est la seule adoration qui ne peut être faite que pour Allah. Parce que personne ne peut vérifier ton estomac le maghreb, n'est-ce pas? Même si quelqu'un est avec toi toute la journée, au moment où tu fais les ablutions, peut-être il y a 20% que tu gardes quand tu recraches dans les ablutions. Oups, j'ai pas fait exprès. Donc, est-ce que, même si quelqu'un tu surveilles, est-ce que en réalité, on peut, même ne serait-ce que dans les ablutions, tricher? On peut. Parce que dans les ablutions, il faut mettre de l'eau dans sa bouche 3 fois. Et il va mesurer combien t'as mis et combien t'as craché. Donc il n'y a que Allah qui voit si on jeûne ou pas. C'est pour ça qu'à Sawmuli, le jeûne ne peut être fait que pour moi, et je suis donc le seul à pouvoir le récompenser. Pourquoi il a dit que le jeûne il est pour moi? Parce que la prière, tu peux faire l'intention de prier comme l'autre là. En plus, je jeûne. Tu peux chercher le regard des gens.
L'aumône, tu peux chercher le regard des gens. Le pèlerinage, tu peux chercher le regard des gens. Le bon comportement, tu peux le faire pour être considéré comme quelqu'un de très vertueux. Tout. Et donc, il faut à côté de ça, pour renforcer l'ikhlas, avoir des rak'at que personne ne voit, donner une aumône que personne ne sait. Par exemple, je connaissais quelqu'un, c'est après sa mort. J'en connais aussi quelqu'un qui est vivant. La force des choses, a vu que j'ai découvert. Mais subhanallah, imaginez, il gérait un autre foyer, fils Abilillah. Une femme qui avait des enfants en bas âge et qu'elle avait perdu son mari, etc. Et il a convenu, il lui a demandé c'est quoi les besoins, et il venait lui donner. Et il lui donnait, pas physiquement, mais une fois qu'il a convenu avec elle c'est quoi ses besoins, il lui dit tous les mois tu vas avoir une enveloppe dans ta boîte aux lettres, etc. Et après elle a partagé ça à des membres de la famille, qu'un tel m'aide, très généreux, mais c'est un secret. Quand elle a décédé, elle voulait au moins que sa femme et ses enfants sachent. Voilà la bonté de cet homme. Il voulait que ça soit un secret, mais après sa mort, ça ne va pas le détruire de le dire. Mais dans son vivant, ça aurait pu être nuisible. Il le faisait discrètement, il disait je le dirai à personne, tu le dis à personne, etc. Et comme elle recevait des ressources, et quelqu'un de proche d'elle lui a demandé, elle a avoué que c'est quelqu'un qui... qu'il n'y a pas d'une mauvaise interprétation d'où te viennent ces ressources financières mensuelles. Et ça montre, ils disent, comment dans l'ikhlas, même les personnes les plus proches de toi, qui vivent dans ton foyer, tu peux essayer d'avoir un petit secret. Même pour eux, je veux que personne d'autre à part Allah sache. Ça peut être un petit geste, vous savez. Ça peut être quelque chose de très petit. Ça peut être deux raka'at à un moment où on vous croyait au niveau du lit. Ça peut être... bon, le jeûne, ça va être difficile de cacher de ses proches. Mais ça peut être une petite aumône. Ça peut être le dhikr. On fait du dhikr. Ça peut être des... ça peut être mais il faut avoir ne serait-ce qu'une où tu peux dire Allah Azza wa Jal, comme les trois qui étaient enfermés dans la grotte, un jour où tu peux dire oh Allah, Wallah, si tu sais que c'était vraiment sincère pour toi, eh ben accorde-moi tes miséricordes. Tu peux dire le jour du jugement, Allah, si tu sais que ça je l'ai fait sincèrement pour toi, j'ai essayé de tout faire sincèrement pour toi, mais pour vraiment m'assurer que c'était pur et que personne d'autre à part toi le savait, eh ben j'ai rajouté des actions en plus de celles que je ne pouvais que faire en groupe. Mais en vérité, même ceux qu'on fait, si on essaie de cacher même l'obligatoire des gens, et là c'est riya. C'est difficile celle-là. Je vais essayer de la développer. Si vous priez pas parce qu'il y a des gens, ça peut être de l'ostentation. Vous refusez de lire le Coran parce qu'il y a des gens, ça peut être l'ostentation. Vous allez dire, mais comment? Parce que je ne le fais pas devant les gens. Qui peut donner la réponse? Est-ce qu'on s'empêche de le faire pour les autres au lieu de le faire voilà. Mais l'ostentation, c'est le faire devant quelqu'un. Ouais, mais là, on le fait pour pas qu'ils disent que on soit... Mais c'est l'ostentation. Ouais, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi on l'appelle ostentation? Si dans le mot ostentation, c'est on le fait devant quelqu'un. Ouais, c'est complexe. T'as levé la main? Bah, c'était pour dire un peu près pareil. Pour que les gens disent qu'on ne le fait pas pour... Comment dire? Et comment ils savent? Là, c'est toi avec toi-même. Tu avais envie de lire le Coran et tu vois des gens, tu dis ben, je vais pas lire parce qu'il y a des gens. Comme ça, ils disent pas. Comme ça, ils disent pas. Yani, tu fuis l'ostentation et tu tombes dans l'ostentation. C'est un peu ça, non? Tu as envie de lire le Coran. Et tu dis, ah, il y a des gens, je vais pas lire le Coran. Tu dis, donc, je vais pas le faire par ostentation. Mais comment les savants ils disent? En fuyant l'ostentation, ne pas prier parce qu'il y a des gens, c'est de l'ostentation. Ne pas lire parce qu'il y a des gens, c'est... Ne pas faire une bonne action parce qu'il y a des gens, c'est de l'ostentation. Mais la personne, à la base, elle a refusé de le faire de peur de tomber dans l'ostentation. L'ostentation, c'est faire pour quelqu'un. Et ne pas faire aussi, c'est de l'ostentation. Parce que finalement, elle ne fait
pour les gens. C'est une question d'intention. Après, Allah, il sait ce que tu as dans ton cœur. Parce que c'est vraiment pour Dieu, quand tu invoques, tu n'as pas envie que Foulen te regarde. C'est entre toi et Dieu. Voilà, ça te bloque, tu vois, parce que tu es vraiment concentré. Oui, j'ai compris le blocage. Mais c'est de l'ostentation quand même. Parce qu'il n'y a pas le ikhlas à la base, du coup, ça rend plus. Celui qui a dit intention, j'ai pas compris l'intention. Oui. Moi, je me dis, puisque chez nous, tout est question d'intention. T'as l'intention de venir à la mosquée pour faire de rak'at et lire le Coran. Si Et tu croyais qu'il y avait personne. Et t'arrives et il y a 2-3 personnes. Et l'intention qui t'a amené de prier, de lire le Coran, bah tu l'as changé à cause des gens. Vas-y, explique à partir de cet exemple. Je n'ai pas l'intention d'attirer l'attention. Je ne sais pas si c'est clair. Tu veux pas attirer l'attention. Voilà, je ne souhaite pas faire de l'ostentation. Voilà. Je n'ai pas cette intention. Donc même s'il y a du monde autour de moi, c'est mon intention première qui compte. Au début, mon intention, mon souhait était de faire ces 2 unités de prière sans chercher à attirer l'attention. Donc une fois que tu as ça au début, c'est bon. Ouais. Tu ne dois pas l'annuler avec il y a des gens. C'est ça que tu dis. Ouais. Je m'en mêle un peu. Oui, j'ai compris. C'est correct. Ce que tu dis, c'est correct. Mais le mot ostentation, je vais expliquer pourquoi on a utilisé le mot ostentation. On aurait pu utiliser un autre mot. Ne pas changer son intention. On aurait pu dire ça comme ça, et cet exemple serait correct. Mais pourquoi je rajoute le mot ostentation? On l'avait dit la semaine dernière, c'est nefs. Parce que du coup, en faisant ça, qui a vu mon nefs, elle a vu. Mon ego a vu. Est-ce que ça va me gonfler de me dire, moi, au moins, je ne fais pas par ostentation? Vous avez compris? Moi, au moins, je ne fais pas par ostentation. Minimum, il y a une personne qui a vu, c'est moi-même. Et il n'y a pas pire que le nefs. C'est-à-dire que, là, je ne l'ai pas fait pour vous, mais je l'ai fait pour elle. Et elle est pire. Parce qu'elle a la marche gonflée. Moi, je fais que pour Allah. Parce que quand il y a des gens, je ne fais pas. Donc, je fais que pour Allah. Et donc, j'observe mon ikhlas. Et au moment où tu observes ton ikhlas, tu n'as plus l'ikhlas. Toi-même, tu dois considérer que ta sincérité, tu ne l'as pas réalisée par toi-même. C'est une faveur d'Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? Ça s'appelle l'ujb. Se contempler. C'est-à-dire, moi, là, il y a deux dangers. Si je le fais pour vous, c'est dangereux. Et si je le fais pour moi, c'est dangereux. Parce que si moi, je me considère comme quelqu'un qui a réalisé l'ikhlas, j'ai plus l'ikhlas. Je marche sur terre et j'ai l'impression que je suis quelqu'un de sincère. Moi, je me dis, quand je me regarde, je me considère comme quelqu'un de sincère. Donc, l'ostentation, c'est se voir, n'est-ce pas? Là, je me vois, c'est de l'ostentation aussi. C'est quand les gens me regardent, c'est de l'ostentation. Et quand moi, je me regarde comme quelqu'un de sincère, c'est de l'ostentation. Et le pire des deux, c'est moi. L'ostentation. Me considérer comme quelqu'un de sincère, c'est pire que les gens me considèrent comme sincère. Mes yeux sont plus dangereux que les yeux des gens. Iblis, il avait ça. C'est le ana. Moi. Moi. Le moi. Le moi, il est pire. Non. Si c'était un blocage d'une personne, J'ai pas compris. si c'était la personne qui est bloquée, puis elle n'ose pas lire parce qu'il y a du monde. Oui, après, voilà pourquoi il faut être. L'intention, elle est correcte. C'est pour ça que j'ai dit c'est correct ce qu'elle a dit. Si c'est une histoire de blocage, en vérité, il faut avoir cette intention-là. Moi, j'ai eu l'intention de faire, les gens ou pas, j'ai eu l'intention de le faire pour Allah, je continue à faire ce que j'ai voulu faire. Je ne dois pas annuler mon intention pour ça. Mais après, s'il y a un blocage, il y a un blocage. D'accord? S'il y a un blocage, il n'y a rien de mauvais. Mais là, si je le fais parce que je n'ai pas envie que les gens disent que je suis sincère, c'est que je me considère comme tel. J'ai pas envie que les gens sachent. Sache quoi? Je suis rien, moi. Sache quoi? C'est-à-dire, je parle avec moi-même. Sache quoi? Tu te crois, t'es machallah, tu t'es mis là-haut? Sache quoi? Là, c'est moi avec moi-même. Pourquoi tu te prends pour qui? Je vais le faire et ça compte rien.
J'ai voulu le faire pour Allah, je le fais pour Allah. Et pourquoi tout d'un coup, j'ai pas envie de le faire devant les gens, comme ça les gens ils disent pas. Ils disent pas quoi? Pourquoi je me considère comme quoi? Comme mukhlis? Non, j'espère qu'Allah me donnera l'ikhlas. C'est-à-dire, dans mon cheminement, jamais je ne m'autoriserai de dire que mes prières, masha'Allah, ils sont élevées. Non, pour moi, je suis encore quelqu'un je suis encore un débutant et qui est encore que sur le chemin. Faut toujours, même après 10 ans, se voir comme un débutant. Et espérer qu'un jour j'aurai une... Vous savez, les chouïrs, ils disent quoi? Allah, il dit, innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Excusez-moi, la matière, elle est élevée. C'est pour ça que vous allez dire, attends, la barre, elle est haute. Non. On fait tout ce qu'il y a. Hein. Là, on fait juste on lave notre cœur ensemble. Mais après, le rythme, il est pas drastique. Vous savez, quand on parle comme ça, vous allez dire, ouais, c'est brut, c'est un peu trop... Mais cette matière, c'est ça. C'est, attention, là, on découvre neuf, comment elle peut... Là, on travaille un peu beaucoup sur le cœur. Comment on peut se faire avoir, etc. C'est chirurgical, hein, ce qu'il nous dit. Hein. C'est très chirurgical. Ils nous disent, je le redis, je m'empêche pas. Je sais pas pourquoi je ressens le besoin de le dire. Je sais pas, est-ce qu'on est connecté? Hein? On est sûrement sur une fréquence commune et j'arrive à ressentir le besoin de dire des choses qui n'étaient pas prévues. C'est une matière que Ibn Ata'illah Sakandari faisait avec qui, on a dit? Et avec qui devant lui quand il enseignait ça? Des chouïours. Donc on a mis la barre un peu haute d'étudier ça ensemble, n'est-ce pas? Donc j'essaie de vulgariser, de simplifier au maximum, mais voilà, ça reste quelque chose d'exigeant. C'est un sujet exigeant. Et ça peut mettre la pression, de dire, waouh, c'est assez... L'islam, il est aussi exigeant que ça. Oui, si on aborde ce sujet, at-tazkiya, on est vraiment en train de... Les petites tâches, vous savez, là, c'est pas... On lave les grosses tâches. Là, on s'attaque même aux petites tâches. Allah, il dit, « Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Innama, en arabe, c'est seulement. La prière de qui est acceptée? Le jeûne de qui est accepté? L'aumône de qui est accepté? Les bonnes œuvres de qui est accepté? Yataqabbalu, Allah, il accepte les œuvres de qui? Des gens pieux. Si il n'y a pas de piété dans l'œuvre, on a dit quoi la dernière fois? C'est juste un corps sans âme. Et la piété, c'est l'ikhlas. On a dit l'âme, c'est l'ikhlas. On sait de quoi on parle, n'est-ce pas? Maintenant, l'ikhlas, c'est un secret d'Allah qui donne à qui il veut. C'est un secret qu'Allah il donne à qui il veut. Est-ce que je peux prétendre l'avoir? Toute sa vie, il ne faut jamais s'autoriser de se dire j'ai réalisé l'ikhlas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que moi je suis dans les cieux un être accepté. C'est-à-dire moi, l'invisible, je le connais. Moi je suis accepté. Allah il dit j'accepte. Mais comment qui c'est parmi nous, est-ce qu'il est parmi les acceptés ou pas? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit quoi? فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jamais se dire, quand vous parlez avec vous-même, que je suis pieux. Huwa a'lam, le seul qui sait, parmi nous, qui est pieux, c'est Allah. On va le découvrir le jour du jugement. On va le découvrir. Mais on fait l'effort, on a la pression, on a la crainte de ne pas avoir l'ikhlas, et on a l'espoir qu'Allah nous l'accorde. Donc on vit toute notre vie dans la crainte de ne pas l'avoir, dans la crainte de ne pas être accepté, et dans l'espoir de le recevoir, et dans l'espoir d'être accepté. Parce que si Allah il accepte que les pieux, toujours on dit, oh Allah, Rabbana taqabbal minna. Ibrahim a.s. il a construit la Kaaba, c'est un prophète, Rabbana accepte. Le jour de l'Eid, on a jeûné pendant 30 jours, la fin, tarawih, on dit quoi, taqabbal Allah min. C'est un dua d'espoir, qu'Allah il nous accepte. Qu'Allah il nous accepte. Mais qui peut dire, Allah m'a accepté? Personne ne peut signer et dire, Allah m'a accepté. On espère qu'Allah il nous accepte. Et on a peur qu'Allah ne nous accepte pas. Et ça toute notre vie. Toute notre vie. Dans un autre... sur ce sujet-là, un autre verset, on l'a vu plusieurs fois, mais on le redit. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Aïcha radhiyallahu anha, elle entend ce verset de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, il y a des gens qui font ce qu'ils font, ils œuvrent, et leur cœur, il est craintif qu'un jour ils vont devoir retourner vers Allah et rendre des comptes sur ces œuvres.
Elle a dit Allah il parle de qui? Parce que là il précise pas c'est quoi les œuvres. Il dit juste, il y a des gens ils font des œuvres et dans leur cœur ils ont la crainte, ils craignent le jour où ils devront rendre des comptes, être questionnés sur ces œuvres qu'ils ont fait. Donc pour elle, t'as peur de quelles œuvres le jour du jugement? Elle a dit c'est celui qui a fait zina, c'est celui qui vole, c'est celui qui ment. Il lui dit non, il y a Aïcha. Non, Allah il parle pas d'eux. Il parle de c'est celui qui a prié. Il a peur d'être questionné sur sa prière. Il l'a mal faite. Ou il n'a pas été assez sincère. Parce que la prière, elle a des piliers, elle a des shurut, il y a des conditions de pureté, il y a conditions de sincérité, conditions de faire... Il y a beaucoup de conditions dans la prière. Donc c'est des gens qui prient et ils ont peur que leur prière leur soit refusée. C'est des gens qui jeûnent, ils ont peur que le jeûne leur soit refusé. C'est des gens qui donnent l'aumône. Vous imaginez? Toute une vie de piété et tu as peur que le jour du jugement, tu ne sois pas accepté. Et tu as peur que tu ne sois pas accepté. Ça, c'est des hadiths, ce que je vous cite, c'est dans le Bukhari. Hein. Je vous explique des versets, je vous les commande avec des hadiths, où Aïcha radhiyallahu anha, elle a posé la question, et elle a dit, c'est qui qui a peur? C'est le pécheur. Mais non, le pécheur, s'il a péché, c'est qu'il n'a pas peur. Sa crainte, est-ce qu'elle l'aurait freiné? Elle l'aurait stoppé. Non, là, c'est quelqu'un celui qui a la crainte, c'est pas celui qui pêche, parce que la présence de l'égarement, c'est l'absence de la crainte. Mais la crainte, on la trouve plutôt dans le cœur de quelqu'un qui, au contraire, fait ce qu'Allah demande. Et sa crainte, elle augmente. Est-ce que Allah va m'accepter? Est-ce que je vais être inscrit parmi les acceptés? C'est pour ça que tant qu'on n'est pas mort, c'est pour ça que je me dis, le regard que vous avez sur votre nefs, il est plus dangereux que le regard des gens. Parce que si un jour, je me dis avec moi-même que je suis pieux, je contredis tous les versets que je viens d'être cités. Parce qu'Allah, il dit, quand il dit fala tuzaku anfusakum, est-ce qu'il a dit ne pas le dire aux gens ou ne pas le dire à soi-même? La tuzaku anfusakum. C'est-à-dire, quand tu parles avec toi-même, ne dis jamais, moi mon cœur il est saint, mon cœur il est pur, mon cœur il a zéro péché, moi masha'Allah j'ai l'ikhlas, j'ai la sincérité. T'as pas le droit de dire ça. Parce que ton nefs, elle est très forte. Elle peut te faire croire que tu l'es. Elle est rusée, elle peut te tromper. Elle peut te faire croire que tu l'es. Et pourquoi elle te fait croire ça? Parce que elle se nourrit de ça. Elle aime bien. Si tu lui permets pas de le faire avec les gens, si tu lui permets pas de marcher devant les gens, je suis connu, hein. Et là, tu es tellement strict avec elle que tu lui permets pas de se nourrir des regards des gens, elle va t'exploiter toi. Parce que nef, ça veut pas mourir. Elle est en mode survie. Il faut qu'elle se nourrisse de quelque chose. On parle de l'ego. Mais si tu lui donnes ni l'un ni l'autre, là elle est morte. C'est quoi? Je n'ai rien. Tu dis à ton nef, moi j'ai rien. Ta prière, non, c'est toi, machallah. Non, j'espère qu'Allah va accepter. Je sais pas. Elle dit, mais machallah, t'as jeûné au moins. Et à part Allah, personne ne sait que du Fajr jusqu'au Maghrib, tu n'as pas. Oui, c'est vrai, mais c'est Allah qui a facilité. C'est Allah qui a facilité. Donc le bienfait, c'est grâce à Allah que j'ai peut-être réussi cette journée de jeûne. Et oui, il n'y a que lui qui sait. Que j'ai enduré la faim et la soif. Et pour lui. Je me suis abstenu de manger et de boire pour lui. Je me suis abstenu de faire des péchés pour lui. Je me suis abstenu de pensées futiles pour lui. Et je suis resté à faire le dhikr. J'ai fait ça pour lui. Et elle dit, Masha'Allah, tu lui dis... elle, quand elle dit Masha'Allah, c'est pas grâce à Allah. Elle dit Masha'Allah, toi tu dis non, c'est grâce à Allah. Et il faut toujours répondre à son nefs. Parce qu'elle peut être toxique. Si tu la prives du regard des gens, elle travaille sur toi. Et c'est pour ça que, je le redis, les shuyukh nous disent, dans la religion, la chose la plus difficile à atteindre, c'est l'ikhlas. A'azzu shay. La chose la plus difficile, c'est l'ikhlas. C'est la sincérité. Pourquoi? Parce que quand tu essayes de vivre pour Allah, par Allah, vous vous rappelez pour Allah, si on fait pour Allah, et par Allah, c'est quoi? C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc j'ai prié pour lui, et cette prière que j'ai faite pour lui, elle est grâce à lui aussi. C'est lui qui m'a facilité de faire une prière pour lui et pour personne d'autre que lui. Donc je l'attribue même pas à moi, je l'attribue à Allah. Si vous arrivez à faire ça, vous avez réalisé l'ikhlas. Vous avez réalisé l'ikhlas. Mais ne jamais dire, ça veut dire, c'est ça l'ikhlas. En gros, Allah ne nous demande pas quelque chose
d'abstrait qui n'est pas réalisable. Il nous dit, vous devez le faire pour moi, et quand vous le faites, faut vous dire, vous l'avez réalisé grâce à moi, m'attribuer, c'est moi qui vous ai fait cette faveur, c'est moi qui vous ai facilité. C'est ça l'ikhlas en gros. Mais après, ne pas se dire qu'il a été réalisé et concrétisé. Il a été donné, mais je ne l'ai pas concrétisé. Il a été donné. Si j'ai réussi à faire une prière pour lui, et j'ai réussi à me dire que c'était grâce à lui aussi. Et donc, et après, c'est pas un acquis, parce qu'il est difficile. Il faut que je fasse ça dans chaque œuvre. Donc, il n'est pas réalisable, c'est jamais un acquis. Parce que quelqu'un qui prie à l'heure d'Ohr, c'est un acquis à un moment, ça on arrive à le faire facilement. Mais de renouveler son attention, de se dire, je le fais pour lui, et après l'avoir fini, je l'ai fait grâce à lui, ça faut se le répéter tous les jours. Donc c'est la chose la plus difficile à maintenir, à réaliser. Parce qu'il faut se rappeler cette chose-là à chaque action, à chaque prière. Et du coup, est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est difficile? Oui, parce que des fois on est insouciant. On a prié, on a oublié de renouveler qu'on faisait ça pour lui, et pour personne d'autre que lui. Et après la fin de la prière, il faut le remercier. Alhamdulillah, c'est grâce à Allah que j'ai réalisé ça aujourd'hui, que j'ai réussi à faire ma prière à l'heure. Et je remercie Allah d'avoir vu que c'est une faveur qu'il m'a été donnée, qu'il a peut-être pas donnée à tout le monde. Mais ne pas tomber dans l'insouciance et être toujours éveillé à ça et le remercier, etc. Et avoir cette connexion dans chaque action, c'est difficile. Donc la chose la plus difficile, c'est l'ikhlas. Pourquoi? Parce qu'ils disent il faut la renouveler tous les jours, il faut la renouveler à chaque action. Et après on peut pas dire c'est acquis, parce que peut-être l'autre, regardez, c'est acquis pour Dohr, ok. Et imaginez à Asr, j'ai oublié, je fais Allahu Akbar dans l'insouciance, et voilà, je pensais que c'était acquis, et une heure après, je l'ai raté. Donc est-ce que c'est un acquis? Non, ils disent, la chose la plus difficile à maintenir, à réaliser, c'est de faire quelque chose pour Allah, et après l'avoir fait, se rappeler que ça a été fait par lui, grâce à lui. Parce que c'est lui qui nous a facilité, c'est lui qui nous a guidés, c'est lui qui nous a protégés d'une chose qui aurait pu nous distraire. Et on est resté concentré sur ce qu'il attendait de nous. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.